Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e épisode du Blabla Sorare. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Sorare FCL sur X, un manager plein de projets. Il va avoir du temps à dédier à la création de contenu sur Sorare. C'est l'occasion de parler avec lui justement de l'avenir de Sorare et puis qu'est-ce qu'il nous réserve au niveau de ses projets. Bonjour Sorare FCL, merci encore pour ta dispo et d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, c'est Sorare FCL. Vous me connaissez plus sous ce nom-là. Après, je m'appelle Marco. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je suis employé dans un centre Porsche en tant que préparateur esthétique. Excellent. Et ma vie pro va un petit peu changer. On aura l'occasion Yes. d'en discuter. Du coup, moi, je suis présent sur Twitter, un peu moins sur YouTube et sur TikTok. Je suis un pur Lorientais. J'ai quand même vécu 2 ans en Île-de-France. Ok. Mais l'amour de la mer et confort de vie m'a fait revenir ici. Donc voilà, je suis un gros passionné de football depuis tout petit. Encore plus aujourd'hui parce que j'ai un autre regard sur le sport grâce à Sorare. Ouais. C'est un peu plus dans l'analyse, alors qu'avant je regardais comme un gosse, tu vois, et aujourd'hui, grâce à Sorare, on analyse des gestes techniques, des actions. Je prends du plaisir, mais différemment. Ok, je crois que t'as pas le choix de supporter le foot, parce que tes enfants font du foot, il me semble. Ouais, mon grand s'est mis au foot. Première année, nous on l'avait inscrit parce que il aimait ça. Mais j'avoue, je l'ai pas poussé à aimer le foot. Je pense que ça s'est fait naturellement. Et puis là, on remarque que c'est la passion qui prend le pli sur tout. Il est habillé en foot tout le temps. Il veut faire du foot tout le temps. Même moi, des fois, je lui dis, oh, on va calmer un peu le jeu parce que des fois, c'est trop. Mais ouais, je suis très content qu'il aime le foot. Ça nous fait une passion commune. On peut partager sur plein de choses. Là, il a commencé un album Panini sur la Liga. Yes. Ouais, et ça me fait retomber en enfance, on les colle ensemble, c'est juste trop bien, quoi. C'est clair, c'est clair. Tu supportes le FC Lorient, si j'en crois ton Ouais, pseudo c'est sur ça. X. Ok. Ouais, Et en tout Ligue à 1 fait. En Ligue 1, c'est qui ? J'aime beaucoup les joueurs du PSG. Ouais. J'avoue, le petit Désiré Doué, là, comme moi, je suis un fan absolu de Neymar, et j'ai l'impression de le retrouver. Ouais, c'est Donc, vrai. ça fait très plaisir de voir un joueur comme ça. Après, il y a des joueurs comme Barcola que j'aime bien. Santos, qui est à Strasbourg aussi, j'aime bien son style de jeu. Mais il y a vraiment des beaux joueurs en Ligue 1 cette saison. Bon. Donc on se régale, quoi. Ouais, plus Paris. Ok. T'as commencé à jouer à Sorare quand ? Je crois que c'est le 8 février de l'année 2022. Ok. Grâce à un ami, justement, j'avais fait l'anecdote sur mon Twitter il y a assez longtemps. On est autour d'un kebab et c'est justement mon meilleur pote qui me dit tiens, il y a un jeu là, je sais pas si tu as vu. Apparemment, ça combine des cartes Panini avec des NFT. Alors, je connaissais pas du tout Sorare, moi, tu vois, à la base, j'avais jamais entendu parler du jeu. Et puis, il me dit, ouais, je pense que ça te plairait. Du coup, j'ai été voir le soir même, et là c'est l'aventure qui commence. L'engrenage. On commence à se renseigner, regarder les prix un petit peu. Il faut trouver un parrain aussi. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé un parrain, comme beaucoup, je pense, qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait aimé, puisqu'il a pris sa petite carte et il est parti. Mais du coup, ouais, c'est là que ça commence. Et aujourd'hui, ouais, ça fait un petit bout de temps déjà. Ouais, on est clair. déjà en 2025. Donc ça passe extrêmement vite. Et puis, vraiment l'aspect communautaire qui me plaît énormément. Ok. Presque plus que le jeu au final. Ouais, c'est vrai. Raconte-nous du coup tes débuts. Alors, mes débuts. Donc, du coup, avec ce fameux parrain qui me lâche très tôt dans le jeu, on va dire que j'arrive un peu en freestyle, tu vois. J'achète à gauche, à droite. Les prix sont un peu élevés quand j'arrive. Ouais. Je crois que si je dis pas de bêtises, t'as pas un gardien limited qui joue à moins de 100 euros. Ça limite vachement le choix des cartes, quoi. Ouais. Et du coup, je sais que je me rappelle, j'ai pu acheter, je crois à l'époque, c'est Dreyer qui joue à Lorient.
avec qui je performe sur une All-Star, je crois, si je dis pas de bêtises, qui me fait prendre une petite carte Inaki Williams, qui est pas trop mal au début de jeu, tu vois. J'étais très content. Et après, ça a été compliqué puisque Dreyer, je lui en veux pas, hein, mais c'est une passoire. Donc du coup, quand tu prends minimum 2 buts par match, c'est compliqué d'aller plus loin. Et ouais, après, c'est vrai que les débuts ont été un peu catastrophiques, mais on a réussi à adapter au fur et à mesure. Et puis après, j'ai fait des rencontres aussi de managers. J'ai suivi un peu la création de contenu et c'est vrai que tu adaptes au fur et à mesure du temps, quoi. Ouais, c'est clair. Ta plus grosse réussite sur le jeu ou ton meilleur résultat? C'est récemment, là, une All-Star avec 480 points. Ok. Pas mal. Mais bon, comme tu le sais, aujourd'hui, 480 points, c'est pas 125e, exceptionnel. 125e, bravo. À l'époque, ça aurait été très très bien, mais là, aujourd'hui, 450, c'est le mini que tu puisses faire, quoi, si tu veux reward un petit peu. Clair. Donc, c'est clair. 480, c'est pas fou. Bon, et pour aujourd'hui, quoi, du coup. Ouais, c'est clair. Ta plus grosse clim? En vrai, j'en ai pas réellement eu, parce que tu vois, je suis quand même un joueur assez moyen. J'ai pas des grosses performances. Donc, il n'y a pas vraiment une line-up où j'allais toucher les étoiles, où j'ai tapé un DNP. Comme je suis un joueur assez moyen, en vrai, j'en ai pas vraiment eu. Et puis, je me dis que c'est le jeu aussi, tu vois, les DNP, ça fait partie du jeu. Les buts à la 91e alors que tu tenais le clean sheet, ça fait partie du jeu aussi. J'ai pas vraiment de clim. Tu vois. Bon, et ton pire achat, là? Alors là, c'est une colle que tu me poses. J'avais pas préparé celle-là. Non, mais Dreyer, c'était bien. Achat. Dreyer, c'était très bien. Et si ça me revient, je te redirai. Oh, ça marche, ok. Du coup, est-ce que tu as une stratégie aujourd'hui particulière sur Sora? J'ai le droit de dire que j'ai pas de stratégie? Oui, t'as droit. Non, en vrai, j'ai pas de stratégie. Moi, je joue au feeling, avec mes envies, mes connaissances, même si elles sont pas forcément hyper élevées. Je suis pas un passionné de data, tu vois, donc je me sers du contenu des autres, mais c'est pas moi qui vais aller chercher, tiens, lui, il a 75% de clean sheet, parce que déjà, malheureusement, avec le peu de temps que je peux y consacrer entre mes enfants et mon boulot, c'est vrai que je peux pas passer du temps à aller voir sur Sorare Data qui pourrait performer, etc. Donc aujourd'hui, je parle à l'instant T vraiment, après ce sera différent, mais aujourd'hui, je fais mes line-up un peu au dernier moment, mais vraiment avec du plaisir. J'aligne qui j'ai envie d'aligner. Tu vois, je fais des petites compos surprises où je me dis, là, éventuellement, ça pourrait passer. Bon, en général, ça passe pas, hein, mais je suis un joueur feeling. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais. Si, moi j'adore. Très bien. Mais si. En gros, tu te prends pas la tête, tu kiffes. Et puis, Ouais, c'est ça. Et puis on ça a reste, vraiment, ça reste un jeu, quoi. Ouais, l'alignement de planètes peut arriver. Ouais, ça peut arriver. C'est ça. Ta galerie, elle se compose comment? Plutôt champion, challenger, contender, tout mélangé? Alors, moi, je suis plus axé là aujourd'hui sur la contender. Ok. Parce que j'ai Barco et Fitz qui sont je pense, les deux gros cracks de cette ligue-là. C'est vrai. Après, j'aime bien jouer la U23. Ouais. Parce que aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à aller regarder justement les U23 qui performent. Et du coup, il y a vraiment des beaux joueurs avec des beaux potentiels. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal d'achats là ces derniers temps sur des U23. J'ai regardé aussi beaucoup de tes vidéos où tu orientes à acheter des U23 pour éviter de perdre de l'argent dessus. Et c'est vrai que je trouve ça, c'est une très bonne idée. Donc la U23 et la Contender sont les ligues que je vise. Et puis après, en dispatch, il me reste des joueurs. Ça marche. En général, il reste plus grand-chose. Mais voilà. Non, mais comme le FC Lorient est en Ligue 2, t'as pas le choix que de jouer la Contender. Il y a ça aussi. Là, oui, on la joue. Alors hier, il y a eu un gros 5-0. Il n'y a aucune note qui est sortie. J'attends vraiment une mise à jour parce que je pense que j'ai 3 ou 4 line-up qui dépendent des scores de Lorient. Ouais, ça devrait le Donc faire. j'espère que ça va vite être mis à jour. Yes. On y croit. Tu joues en in-season ou en classique plutôt? Alors j'ai plus de classiques que de in-season. J'ai une in-season que je mets en première ligue parce que j'ai fait un stack Aston Villa.
Pas mal ces parce que derniers temps. ouais, pas mal ces derniers temps, et puis je crois à la surprise contre Paris. Oh non. Je pense que Paris, ils vont vraiment avoir du mal, même s'ils sont en feu en ce moment. On sait que Martinez, il est capable de rendre fou les Parisiens. On sait qu'il est capable de craquer les Parisiens. Donc, et puis Aston Villa, ils ont une très belle équipe. Ils ont un Tielemans qui est vraiment pas mal en ce moment. Asensio, je t'en parle même pas. Et puis en plus, il a une revanche à prendre sur Paris. Donc je pense que ça va le booster pour faire un match sensationnel. Donc ouais, j'aime bien cette petite équipe. Il y a des joueurs qui sont très très intéressants. Et du coup, c'est celle-là que je mets en in, et sinon, je travaille que en hors-saison. Off-saison, pardon. Ok, ouais, t'as raison. En plus, il y a Unai Emery aussi, et on sait que Paris Ouais. ont des anciens coachs, tu vois. Écoute, on verra. C'est mercredi le match, la vidéo sortira avant, donc on verra. Je vais prier. C'est ça. Bon, et ton avis sur le gameplay alors, qui a pas mal évolué? Bah, moi, de mon côté, j'aime ce que Sorare nous propose. Hein. En vrai, moi, je me suis fait l'idée en fait que Sorare force entre guillemets les consommateurs à acheter. On le voit par les petites missions qu'ils proposent quotidiennement, ce qu'ils ont pu faire notamment pour les in-season, Les acheter des cartes et on vous offre des crédits ou peut-être de l'essence, etc. Ça, tu vois que ça, c'est vraiment un côté de Sorare, ils le maîtrisent vraiment très bien. On sent qu'ils sont très à l'aise là-dessus. J'attends le mode de jeu qui va remplacer Rivals. Ouais. Parce que visiblement, bah, on ne sait pas trop ce que ça va être. Mais moi, Rivals, je l'aimais bien. Je trouvais que c'était un jeu dans le jeu qu'on a tous plus ou moins apprécié. La compétitivité faisait rage parce que franchement, quand tu regardais les tickets que tu avais et puis les scores qu'il fallait faire, c'était quand même assez chaud. Après, j'ai eu de la chance dans une box, j'ai eu un Gvardiol au moment où Excellent. il était plutôt en bonne forme et j'ai revendu, je crois, aux alentours des 100 euros. Donc j'étais très, très content. Je crois que c'est ma plus belle reward sur le jeu, du coup. Ouais, donc le jeu dans le jeu, c'était quand même super intéressant et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite. Après, je vois pas le jeu beaucoup bouger. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir une révolution dans le jeu. Ça va vraiment être des petites touches comme ça d'amélioration. Ouais, non, dans le gameplay, je te rejoins. Je pense que ça va être toujours in vs classique. Ce qu'ils ont fait sur la MLS, tu le vois pas arriver, toi, sur la Ligue 1, par exemple? Bah après, peut-être. Moi, j'aimerais bien qu'ils copient ce mode de jeu sur les autres ligues. Hein, ce serait intéressant. Surtout que bah, on est plusieurs. Enfin, moi, j'en ai acheté quelques-unes, mais j'en connais qui en ont acheté beaucoup. Des in-season dans toutes les ligues pour essayer d'aller déjà récolter les points de collection. Puis la performance est quand même plus facile, je pense, en in-season qu'en off-season. Ouais. Et du coup, il y a des gens qui vont forcément attendre que ça arrive sur les autres ligues. Mais après, ce qu'ils ont fait pour la MLS, c'est vraiment bien avec le hot streak là. Je trouve que c'est très intelligent en fait dans la manière d'amener la chose. Tu sens qu'ils ont bossé dessus, quoi. Ouais, surtout que tu vois, comme ils abaissent les paliers, c'est qu'en fait, ils avaient prévu, je pense, plus de managers qui performaient. Ouais, Tu vois, c'est clair. donc, ils ont peut-être trouvé un truc sympa, c'est-à-dire que les meilleurs managers, s'ils le font sur la Ligue 1, s'ils le font sur je dis une connerie, la PL, etc., peut-être qu'ils se disent, bah tiens, au final, oui, il y en a qui performent, mais par contre, c'est un peu comme les paliers à l'époque. Hein. Tu jouais comme le jeu. Bah oui. Donc, c'est ce qu'on retrouve. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont mis la barre très haut. Ça n'a pas choqué grand monde au départ, hein, les paliers, même si on trouvait ça élevé. Et au final, on sait qu'il y a l'XP qui va arriver, qui va permettre d'améliorer les scores, etc. aussi au fur et à mesure. Mais je trouve intéressant et je pense que voilà, moi je vois bien l'arrêt de la Champion l'année prochaine. Et je vois bien une spéciale Ligue 1, spéciale Serie A, s'ils ont vraiment les droits. Et puis Bundes, PL et Ligue 1. À voir ce que ça donnerait. Mais quand tu vois tu vois, la MLS, ils l'ont sorti de la Challenger. Donc voilà, je me dis que s'ils l'ont sorti de la Challenger et qu'ils en ont fait une spéciale, peut-être qu'ils peuvent faire la même chose avec la Ligue 1. Ouais, tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, on va passer au sujet. Il y avait l'avenir de Sorare, mais je crois qu'on va parler de ton avenir aussi. Je sais que depuis, entre le temps où je t'ai sollicité et là où on tourne, il s'est passé quelques trucs dans ta vie qui te font lancer de nouveaux projets. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bien sûr. Alors, moi,
comme je le disais dans la présentation, aujourd'hui, je suis préparateur esthétique auto. Ça va se terminer pour moi d'un commun accord avec mon employeur. Du coup, j'ai décidé de consacrer plus de temps à mes réseaux sociaux, toujours sur la plateforme X dans un premier temps. Après, essayer de développer le côté streaming. Excellent. Mais pas dans le sens où ce qui est déjà fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire, bon, ça après, ça sera à voir, mais viens, on fait nos line-up ensemble avec, je vous conseille de prendre ceci, de prendre cela, parce que je suis pas vraiment à l'aise dans ce domaine-là. Je pense que j'ai rien à prendre à personne. Et ce sera plus dans un sens fun, tu vois, Ouais, c'est ça. avec peut-être des cartes à gagner, une roulette. Vraiment du divertissement avec. Enfin, viens rigoler, quoi. Mais On est là pour rigoler, on est là pour prendre du bon temps. Et je sais qu'il y a déjà pas mal de, de contenu sur Sora où c'est vraiment axé sur on t'aide à faire tes line-up et tout. Et moi, je vais aller dans un autre sens où viens, c'est un peu le sbeul sur le. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. En Oui, fait, c'est on rigole, quoi. C'est un jeu. Moi, c'est vraiment cette partie-là qui m'anime le plus, presque autant que le jeu, comme je le disais, c'est vraiment cette partie. On est une communauté. En plus, on a la chance, ça se passe super bien tous ensemble. On arrive à s'entraider. Il n'y a personne qui tire dans les pattes de l'autre, ou alors on ne le voit pas forcément. non. Et bah, moi, j'ai envie de développer ce côté-là où, en fait, on est tous là, on se réunit, on rigole. C'est vraiment ça que j'attends, moi, de la création de contenu sur ce que je vais faire. Et je comptais en parler sur la conclusion, mais je vais le dire maintenant, du coup, vu qu'on Vas-y. on est là-dessus. Je vais aussi, bah, tu as dû le voir sur X, aller du coup voir le Real avec Corentin, Monaco 76, qui m'a invité. C'est vraiment une magnifique expérience parce que moi, à part Lorient, j'ai jamais été dans un autre stade. Excellent. Donc là, je vais vraiment passer d'un petit stade à un truc vraiment immense. Et voilà, je vais profiter aussi de ce voyage pour créer du contenu différent avec peut-être des vidéos. On va garder cet aspect Sora, mais plus football en général, quoi. Ouais, Et c'est j'ai clair. vraiment envie de lancer ça. En fait, je me dis que c'est sûrement l'occasion de ma vie de le faire. Et si ça marche pas, je vais me donner un délai, hein, je pense, peut-être un an. Et si pendant ces un an-là, ça n'a pas fonctionné, bah, au moins j'aurai essayé et je pourrais continuer sans avoir de regrets. Là, je me dis que si j'essaye pas, je vais peut-être avoir des regrets. Et puis, j'ai pas envie de mourir avec des regrets, tu vois. J'ai Non, envie d'essayer. et est-ce que tu peux en vivre? J'en sais rien, parce qu'il y en a qui ont essayé, etc. déjà. Mais par contre, au moins déjà pour te lancer, mettre tout au carré, créer une communauté, et puis ensuite, c'est un complément, tu vois. Moi, je le fais en Ouais, complément, je gagne rien avec la création de contenu, très peu. Je crois que je suis à 70 € sur YouTube et je les ai pas touchés encore, tu vois. Mais ouais, d'accord. et donc Twitch, etc. Je pense que tu vas pouvoir récolter un peu, mais au final, l'essentiel c'est ça. C'est aujourd'hui, tu as un peu de temps. Toi, ça te permet vraiment de prendre un peu de temps pour toi aussi déjà. C'est Ouais. important de kiffer. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est le ton de voix que tu vas employer. Ce côté détente, fun, mine de rien, c'est ce qui plaît. Parce que les gens jouent à Mm. Sora, certains pour la rentabilité, mais la plupart, Oui. on a fait une croix dessus. Tu vois. Donc, Ah oui, c'est clair. on va juste kiffer. Tu vois. Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant. Je pense qu'il en faut. Et le côté, il faut tout. Et là, le côté mode détente et fun, il y a des gens qui vont s'y retrouver. Et je pense que tu arriveras facilement à créer un noyau dur autour de toi. Et donc, moi, en tout cas, je passerai avec plaisir. C'est sur Twitch, j'imagine. Ah bah c'est gentil. Tu vas aller sur Twitch? Ouais, je pense que ce sera essentiellement sur Twitch pour les streams. Après, bah, mon activité principale, elle est sur Twitter, donc je la continue sur Twitter. Et puis, j'aime bien aussi partager de temps en temps, je le fais, des vidéos de moi sur Twitter. Je trouve que ça change un peu des tweets parce que C'est t'as vrai. pas l'intonation, t'as pas le visage de la personne. Et du coup, tu vois, c'est un peu sympa aussi, je trouve, Ouais, ouais, en mode bah, short, comme t'as on peut raison. te voir sur YouTube quand on va voir tes vidéos. On s'accroche aussi à ton personnage et on aime te regarder parler de ci ou de ça. Donc, je me dis, T'as bah, raison. c'est fun aussi de faire des vidéos de temps en temps.
Non, mais tu as raison. C'est le côté short au final, c'est comme ça que c'est consommé, hein. Insta, TikTok, Ah bah oui, c'est tu vois? l'avenir, hein. Exactement. Donc, et même dans le monde professionnel, hein. En tout cas, si tu arrives à l'amener sur X, et cetera, c'est intéressant, je suis d'accord. Il y a d'autres projets aussi que Sora, hein, je crois, que tu as en tête. Tu veux en dire plus là-dessus? Tu parles de quoi? De jeux, des jeux Web3. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Oui, on peut en parler là. On peut en Vas-y, parler vas-y. là. Moi, j'ai été contacté notamment par deux jeux que j'ai appris à comprendre et auxquels j'ai joué avant de pouvoir lancer quoi que ce soit. Parce que le but, c'est pas de venir faire la communauté Hmm. Sorare dessus et puis de vous dire bah débrouillez-vous. De toute façon, moi je prenais juste ce que j'avais à apprendre et puis basta, comme ça a pu se passer auparavant sur certains autres jeux. Ouais. Malheureusement, ben, on a aussi connu des mésaventures avec des jeux qu'on a kiffé, qu'on a proposé, hein, notamment je pense à Pookie qui était sur Sur les Paris, ouais. scores de Ouais. foot, ouais, voilà. Et bah, moi, j'ai beaucoup apprécié ce jeu-là. Malheureusement, bah, ils ont dû s'éteindre au fur et à mesure du temps. Ça a été dommageable parce que bah, on en a parlé que certains ont été sur le jeu, ont beaucoup dépensé. Et bah, aujourd'hui, du coup, il n'y reste plus rien. Donc, avec modération, bien sûr, hein, quand on propose ce genre C'est de, clair. de jeu. Mais Fungible pour le Ok, tennis, ok. Je connais pas. avec qui j'ai commencé à acheter mes premières cartes. Le jeu a vraiment l'air fun, fungible. C'était tout trouvé et, euh, et vraiment construit. Tu vois, il y a vraiment des bases solides. Tu sens que c'est pas un jeu qui est juste copié-collé de ce qui se fait déjà. Et ils vont se dire bon bah peut-être que sur un malentendu ça passe. Non non, c'est vraiment un jeu bah, qui est en train de monter, qui est un peu pas connu, puisque la preuve, si toi tu connais pas le jeu, c'est que Non. tu n'en as jamais entendu parler. Donc sur Sora, enfin sur Twitter, pardon, ils sont en train de se développer un petit peu, mais ils n'ont pas forcément la visibilité qu'ils souhaitent, et puis ils attendent plus de joueurs. Ok. Donc c'est peut-être là que je vais pouvoir intervenir, bien sûr. Toujours dans cet esprit voilà, de partage, mais vraiment pas d'influencer les gens à aller mettre de l'argent dessus pour que moi je puisse récolter. Moi, je veux rien gagner, ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste partager, jouer. C'est vraiment ça qui m'anime. Et le deuxième jeu, c'est j'ai oublié Jokies. le nom. Jokies, non? Ouais, Jockeys. Yes. Tu as entendu parler? Non, c'est que j'ai vu ton tweet et je crois qu'il y avait un truc sur les chevaux et j'ai Ouais, vu c'est ça. les Ouais, bouts. c'est ça. Donc, moi, Et je me suis inscrit sur Jokies en mode gratuit. ouais, voilà, j'y Ouais. joue en mode gratuit. J'ai aussi investi un petit peu. La méta est plus difficile à comprendre. Je cherche encore d'ailleurs Ouais. comment performer dessus. Eux, c'est pareil, ils sont en train de faire des trucs de dingue. Ils vont s'ouvrir à l'international. Ce sera plus que des coureurs français. Il y aura vraiment, tout le monde hippique, quoi. Et il y a vraiment énormément d'argent. Les courses, c'est vraiment très, très suivi, C'est clair. bien plus que ce qu'on pense. Parce que j'ai été voir les compétitions, que ce soit au Japon. Je pensais même pas qu'il y avait des compétitions au Japon. Si, si. Et il y en a, et c'est mais un truc de dingue. On a l'impression que ça surpasse vraiment tout ce qu'on a connu. Et c'est vraiment une folie. Donc, je me dis, ouais, c'est deux jeux avec de forts potentiels. Et j'en parlerai bah, à travers des streamings, à travers des vidéos. Et puis, voilà, dans le but toujours de partager ça ensemble. Parfait. Bon, excellent. Merci pour l'info et pour le dévoilement, tout simplement, de tes projets. Euh, si on revient un peu sur Sorar, ça serait quoi tes rêves? J'aimerais bien que déjà Sora récompense les gens qui ont beaucoup misé sur l'aspect collection. On est beaucoup. Moi, j'ai misé sur quelques collections, mais j'ai pas été au bout. J'en ai plein autour de moi qui ont été au bout, notamment sur les collections Lorient, etc. C'est vrai. Et qui ont l'impression de s'être fait un peu avoir. Ils sont dans une optique où ils se sont dit, ouais, on nous a clairement fait comprendre que d'acheter des collections, ça allait nous servir, et aujourd'hui, bah, c'est pas le cas. J'étais sur, Ouais. j'étais sur
un espace communautaire où il y avait des membres de Sorare qui parlaient, qui disaient que les récompenses, c'était aussi le lien qu'ils avaient avec les clubs. Genre, pour Lorient, le fait qu'ils soient passés en Ligue 2 et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué, ce que je comprends. Mais ils ont de très bons liens avec d'autres clubs, et ben pourquoi pas trouver des solutions où le mec, il a sa collection sur Lorient à 100%, on lui offre un billet pour aller voir, je sais pas, Ligue espagnole ou ce genre de choses. Je pense que tu peux tout à fait l'adapter. Et aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup à avoir une grosse frustration à se dire, on a acheté beaucoup de joueurs qui valent rien pour l'aspect collection, et aujourd'hui, on n'a même pas la récompense derrière, quoi. Non, ils le font, tu sais, ils l'ont fait pour la Bundes et pour la Liga, là, tu sais, les événements spéciaux où tu peux participer que si tu as un certain. Que si tu as les full stack, hein, quasiment. Ouais. Que tu as un full stack. Donc, ça, je trouve intéressant, mais effectivement, il faut être club partenaire. Et c'est peut-être plus compliqué là pour Lorient. Et c'est vrai que je peux comprendre les managers qui se disent putain, j'ai mis. Je pensais au moins avoir un maillot ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, je peux l'entendre. Mais il y a, même s'il y a l'XP qui reste intéressante, mais t'es peut-être, si c'est juste pour l'XP, tu n'étais pas obligé de prendre les 31 cartes, tu vois. Juste avec C'est cartes, ça, ouais. Et puis, du coup, tu te retrouves avec plein de joueurs aussi dans ta galerie que tu vas pas utiliser. Je pense que ça fait pas plaisir à tout le monde de se connecter sur sa galerie et de voir, tu sais, quand tu as la proposition pour les line-up. Alors, moi, je le fais pas forcément sur Sorare Data parce que je suis pas un gros pro de Sorare Data. Mais quand je fais mes line-up sur Sorare et que j'ai 20 joueurs que je peux positionner, avec des joueurs qui jouent jamais, tu vois, tu devrais au moins pouvoir avoir un filtre, tu vois, pour les enlever. C'est pareil. Ah oui, si Nicolas, si tu m'écoutes, le pourcentage de présence des joueurs là sur les cartes, là, il faut une option où on peut l'enlever là, parce que ça c'est le pire truc. Ça c'est le truc, ça me fout dedans, mais tout le temps. Pourquoi? Les joueurs qui sont mis à 90% alors qu'ils jouent pas et qui sont blessés, ça il faut arrêter. À un moment donné, Nicolas, sois sympa, quoi. Enlève-nous ça. C'était une bonne idée à la base. Mais oui, c'était une bonne idée. Mais c'est vrai que moi, je check jamais ça. Je vais, tu vois, sur SD, j'ai Sorare Inside aussi, etc. Ouais. Je prends mes propres infos, même si j'ai 40 équipes à faire, je préfère le faire, tu vois, comme ça. Mais je peux, pour les nouveaux, je me dis, allez, le 90%, il doit bien aider, mais c'est vrai que parfois c'est dur. Et parfois, à l'inverse, tu as des joueurs à 10% qui sont plutôt Oui, c'est ça. Tu vois. Ouais, donc, tout à fait. Donc ouais, moi j'aimerais bien qu'ils se maquent avec, tu vois, un Sorare Inside ou un Predictor Fee, peu importe, je fais de la pub pour personne, et qu'ils aillent se maquer et tu vois que ça soit automatique. Je pense qu'on paye déjà assez cher nos cartes sur Sorare, régler in-season, etc. Voilà, ils pourraient, je pense, lier l'un des deux au moins pour que ça soit plus fiable, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et récompenser les mecs qui le font, tu vois, les spécialistes qui le font sur Sorare Inside ou sur Predictor Fee, peu importe, et récompenser ces mecs-là en off avec, je sais pas, des maillots, des goodies, etc. Mais voilà, ça serait plus sain et juste pour tout le monde. Ouais, je suis d'accord. J'aime bien le côté collection, effectivement, que tu as évoqué. Il y aurait d'autres, pour toi, idées à creuser? Il y aurait une idée, ce serait directement sur le jeu en lui-même. Il faudrait qu'il crée une messagerie instantanée, qu'on puisse simplement parler avec les autres managers, ne serait-ce que quand on veut leur négocier un joueur, parce qu'aujourd'hui, franchement, le marché secondaire, moi je ne sais pas comment vous faites, hein, mais quand j'essaie de négocier un joueur, ça prend des jours et des jours. Soit tu as la chance d'avoir, tu sais, son Twitter qui est mis sur son profil, ou son idée Discord, où tu peux aller essayer de discuter avec lui, mais la plupart du temps, les mecs, ils répondent pas. Et puis, si l'amélioration qu'ils ont fait quand tu réponds à l'offre en disant ce joueur ne m'intéresse pas, ça, c'est vraiment bien. Mais en fait, je trouve que ça manque d'options. Et la meilleure option, c'est de mettre une messagerie instantanée pour que nous, on puisse aller discuter avec les managers. Ouais, c'est clair, c'est une bonne idée. Libre à toi de répondre après au final, mais au moins tu reçois un petit mot. Non, j'aime bien. Ça renforcerait le côté communautaire, instantané. C'est ça. Ouais, après, est-ce que ça alourdirait pas trop leur site aussi? Je sais pas. Je pense que si ça n'a pas été mis en place tout de suite, alors que Sorare, quand même, sur le développement, ils ont du niveau. Donc, que ce soit pas mis en place depuis tout ce temps, c'est que forcément, il y a une raison
il y a forcément une raison à ça. Ouais, t'as raison, la feature est peut-être trop compliquée, trop complexe. T'as raison. Ok. Euh, si tu avais aujourd'hui des joueurs à conseiller, même si, comme tu le dis, tu es un manager plutôt moyen, c'est ce que tu as dit, si tu avais des joueurs à conseiller, ça serait qui et pourquoi? Forcément, j'irai sur la contender, mais un Barco. D'ailleurs, pour revenir à Barco, j'ai fait un petit poisson de avril, là, je sais pas si tu l'as vu, Si, j'ai vu. où j'ai dit que j'allais faire gagner Barco parce que je me suis fait piéger 2 fois Je le sais, matin. Alors, j'ai vu. franchement, sympa les mecs. J'ai vu. Moi, je suis au boulot, je me connecte de temps en temps, tu sais, quand je peux aller me cacher, je me connecte de temps en temps et puis je me prends 2 pièges d'affilée et je dis alors là, c'est pas possible. Donc, j'ai envoyé un faux giveaway avec Barco. Je me suis bien marré. Et ouais, je pense que je le mettrais lui en priorité parce que c'est un joueur. Et attends, Très est-ce qu'il y a des mecs aussi crédules que toi qui y ont cru? je pense pas. Je pense que tout le monde savait que c'était faux, mais ils se sont dit dans le doute, ou lui, comme il est un peu teubé, il est peut-être capable de le faire gagner, tu vois. donc, euh, donc ils ont essayé, ils ont eu raison. Hein. Franchement, j'aurais fait pareil. Donc ouais, Barco dans la priorité, je pense que c'est un joueur. En plus, bah moi, comme j'ai une collection River Plate, forcément, il rentre tout à fait dans cet aspect-là. Yes, Après, bah Fitz, c'est un joueur que j'ai découvert grâce à un giveaway c'était le mien. que j'ai gagné grâce à toi. Le C'était gars, mon je le fils. connaissais pas. Je C'était le mon connaissais fils. pas avant. Ouais. Si, j'avais entendu parler de lui. On m'avait dit que c'était un très bon joueur, mais j'avais vraiment pas les yeux rivés sur lui. Et effectivement, depuis que je l'ai gagné, ouf, ouais, Ah, il régale. les Ouais, scores, c'est quelque chose. ouais, c'est clair. Franchement, il est Et vraiment impressionnant. Barco, tu parlais bien d'Ezekiel, hein, parce que tu as Valentine aussi à Strasbourg. Ouais, c'est ça. Ouais, Ezequiel Barco. Après, Valentin Barco, c'est celui qui joue à Strasbourg, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises. c'est pas mal aussi. Ça promet de belles choses quand même. Ouais, c'est moins cher, mais c'est pas mal. Franchement, il y a... tu sens de toute façon les Argentins, en règle générale, c'est quand même de sacrés joueurs. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. et puis après, pour peut-être la défense, j'aurais mis Diaz là qui fait une très très grosse saison à River Plate. Ah, il m'a mis un DNP hier. Il n'a pas joué, Toi il était sur aussi, le banc. Oh, ouais. toi aussi. Ah, Puis il fait mal Armani. celui-là. Ah ouais, Armani, il a le CS. Ah ouais, il me fait mal. Ouais. Ouais. Moi aussi, je me suis fait avoir et le Matero aussi, je crois qu'il s'est fait avoir Ouais, alors je crois que qu'on est il plusieurs avait à s'être fait noté que avoir. c'était avec. Ouais. Ouais, mais après, ce qui est difficile à anticiper sur River Plate, c'est qu'il y a énormément de turnover et en plus, ils ont beaucoup de jeunes. Donc, tu vois, moi, il y a 2 joueurs que j'aime beaucoup sur Sorare. Ouais, c'est Alors, il y Mato a. Tsuano. Mato Tsuano, j'arrive Voilà, pas à le dire. celui-là, il est pas facile à dire. Hein. Ouais, mais je l'ai toujours pas. Je sais que ce que je viens de dire, c'est pas bon, mais Et, c'est dans ce style. et il y a Soubiabré. J'allais dire Ah oui, Soubiaré, tu vois, je me ouais. serais fait insulter de tous les noms. Mais Soubiabré, voilà, il est vraiment exceptionnel. Moi, j'adore ce joueur. Là, ça performe pas encore, donc ça sert à rien si tu veux entre guillemets de le mettre sur Sorare parce que ça score pas. Hmm. Mais je pense que dans quelques mois, il y aura des grosses offres pour lui et c'est déjà le cas pour Mastantuono là. Ouais. Je sais que l'Europe a les yeux sur lui, donc à mon avis, peut-être que sur des clubs un peu différents, ce serait peut-être plus intéressant de les jouer. Je sais pas trop. Pour J'aime l'instant, bien c'est un ça. peu. Tu vois, ce que j'aime bien dans Sorare aussi, c'est, je suis plutôt en train de changer là-dessus, de me dire, allez, je vais prendre les jeunes. Tu vois, même si c'est des classiques et ça sera des classiques dans 2 3 ans encore, mais peut-être des U23 encore. Mais je me dis, putain, aller choper comme ça des petits joueurs, les voir devenir titulaires, etc. Grave. Et surperformer. Je me dis, allez, c'est un peu comme dans Football Manager. Tu vois, Ouais, c'était ouais, on kiffant. retrouve cet esprit-là. Exactement. Ouais, tout à fait. J'ai vu d'ailleurs, tu faisais une montante. Tu peux expliquer? T'avais un joueur pas cher et tu essayes de le trade contre Ah d'autres joueurs. oui, ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai pris le. Alors, attends, je vais juste reprendre mon tweet parce que le nom du mec, je l'avais mis sur mon Twitter. Je vais juste essayer de Vas-y, retourner vite t'inquiète. fait dessus. Mais dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, je pars de cette idée du gars que j'avais vu sur Internet qui échangeait, je crois, une petite épingle. Et à la finalité, par biais d'échanges interposés avec d'autres gens, il a fini par avoir une maison. Et je me suis dit, mais ce serait trop drôle, ça, de le faire sur Sorare. Alors,
le temps que je retrouve le truc, je vais continuer à en parler. Non, non, Et t'inquiète, je rien t'ai de mieux coupé. que les NFT pour pouvoir le faire. Et puis je me suis dit aussi, avec, bah, c'est vrai que la baisse des prix, c'était pas non plus une grosse perte pour certains managers, tu vois, d'échanger une carte qui vaut 5 euros contre une à 6 euros. Donc je me suis dit, faut le tenter. Aujourd'hui, c'est un peu en stand-by. J'ai reçu une offre avec plusieurs cartes. C'était plus pour Ouais, l'aspect coût d'échange que pour l'échange. Et aujourd'hui, voilà, je cherche, bah tiens, je vais profiter de cette vidéo, je cherche un acquéreur vas-y. hein, pour quelques cartes pour 5 euros. Voilà, si quelqu'un se manifeste, eh ben, il me fait une petite proposition sur mon Sorare directement. Je lui dirai les cartes, c'est à peu près aux alentours des 5 euros. Et voilà, pour continuer justement ce petit jeu et puis voir jusqu'à où on peut aller, parce que si ça se trouve, un jour, on se retrouve avec une carte à 40, 50 euros, ça serait sympa, tu vois. Ouais, ça sera du Kimmich contre du Yamal à la fin, tu vois, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis après, pourquoi pas la faire gagner à la communauté. Enfin, il y a toujours tout un tas de choses à faire après, c'est vraiment sympathique, quoi. Donc là, tu as récupéré l'équivalent de 5 euros déjà. Ouais, c'est ça. Là, j'ai eu un échange avec 3 ou 4 cartes, dont une rare. Je trade pas beaucoup, hein, vu le marché secondaire à l'heure actuelle. Merci, quoi. 3 jours pour trader un mec qui vaut 55 centimes. Puis les bots, on n'en a pas parlé, mais ça devient Ah une ouais, catastrophe ouais, aussi. j'y vais plus, j'y vais plus. Ils sont à du 145%. J'ai pas, d'ailleurs, toujours pas compris hein, ce que ça veut dire, leur 125% là. Bah, c'est qu'en fait, si ton joueur vaut 1 euro, ils te le reprennent, c'est-à-dire 60 centimes. Si c'est 140% par exemple, ils t'enlèvent 40%. Ok, d'accord. Parce que des fois, moi, je vais proposer des joueurs parce que je sais que de toute manière, le joueur, je vais pas forcément en avoir l'utilité ou alors qu'il va pas forcément performer. Et un joueur qui coûte 2 euros, tu l'échanges contre un mec qui vaut 99 centimes, il refuse. Mais Ah je ouais, suis rentré en contact justement avec 2 ou 3 de ces managers-là et en fait, ils me disent, je sais pas si ça pourra servir dans la vidéo, mais ils me disent qu'en fait, c'est aussi en lien avec tous les doublons qu'ils ont. ok. Plus ils ont de joueurs bah, plus ils ont genre ils ont 250 à Bergel, et bah Ouais, forcément la reprise d'un autre à Bergel vaudra bien moins cher. ouais, c'est normal. Ok. Voilà, Ouais, donc si ça peut vous servir les gars, voilà. je vais l'expliquer le mieux, le 140%. C'est que, en gros, si tu veux un joueur à 1 euro chez eux, tu es obligé de Ok, mettre une valeur de carte à 1,40 € en face. ok, Tu vois. ok. Et Bah donc ça c'est peut. bon à savoir, mais c'est vrai que des fois, bon quand t'es à 1 euro au-dessus, ou alors que c'est des joueurs, tu sais, enfin quand tu es à moins de 1 euro ou 2 euros pour une carte, enfin, je pense Oui, que oui. ça change plus rien. Surtout qu'en général, c'est des baleines qui ont déjà des millions sur le jeu. Enfin, je Vas-y. reprends la liste. Alors, c'est Simon Asta, défenseur central de 23 ans en carte rare et qui joue à Greuter. T'as l'air de bien le connaître. Sinon, il y a un joueur, c'est Shunsuke Ando, un U23. Ok. Non, je te dis des bêtises, c'est un gardien qui a 34 ans, donc c'est pas un U23. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est un Sadik U34. Fofana et Royce Korsmith. Bon, Ok. les joueurs, je les connais pas, mais c'était. J'ai parlé avec lui, c'était surtout en termes de valeur, où il m'a quand même échangé ses 4 cartes pour une valeur d'à peu près de 5 euros contre une carte qui vaut 48 centimes. Oui, ok. Donc on est quand même sur un bel échange. Donc vraiment pour faire essayer de faire upgrader ce jeu-là. Et il m'a dit, c'est un anglais, il m'a dit que par la suite, s'il y avait des valeurs plus intéressantes, il serait prêt à refaire des échanges. Donc bon, c'est un côté fun. C'est un côté Ouais. très communautaire aussi, parce que ça me permet de rentrer en contact direct avec les managers qui veulent faire des échanges. Et ça permet de lier du lien, quoi. Ouais, C'est c'est toujours clair. intéressant. Non, c'est clair, tu crées du lien. Et puis, ouais, je trouve ça fun. Maintenant, si rien qu'un mec qui t'achète Asta, là, qui est en rare, j'imagine, tu vois, tu récupères 3 euros. Donc, potentiellement, Ouais, c'est ça. tu vois, tu peux aussi reprendre une carte à 3 euros et repartir, tu vois, en montante, comme C'est ce ça. que je comptais faire. Je comptais Ouais, reprendre une carte de ma valeur, enfin de ma galerie à moi, la remettre en jeu pour que ça fasse que des échanges d'une carte à une carte, c'est quand ouais, même plus facile. ouais, parce que quand Et c'est puis, plusieurs cartes, c'est chiant. Mais,
tu prends une valeur un peu plus élevée et puis tu relances le jeu comme ça. Et puis je pense que ça Ouais, va. si tu arrives à vendre un des joueurs qui t'a filé, ouais, c'est ça. Ou alors tu Ouais. t'essayes de trader ces 3-4 joueurs chez Pavel contre un joueur qui vaut pareil 3-4 euros. Et au fur et à mesure, si c'est un joueur intéressant qui cartonne, qui marque un week-end, il va prendre un peu en valeur et machin. Et C'est ça. tu Ouais. augmentes. Ok, bon, hyper intéressant. T'as d'autres défis comme ça qui te prennent ou pas? Là aujourd'hui non parce que bah comme je te dis la vie de famille et le boulot c'est dur à gérer. Après là à l'heure actuelle j'ai rien qui me vient en tête mais je pense Si, que moi quand j'en ai je vais un. avoir tu vois un peu de temps derrière l'ordi ça va fuser de tous les côtés. Il y aura forcément des idées un peu fun sur des jeux, sur l'aspect communautaire. Je pense que il y a un jeu que j'adore faire sur X. C'est Tu quoi? sais, les noms des cartes, Ah oui, faire des jeux de mots avec le nom de certains joueurs. Ça, oui, j'adore faire ça et je moi pense que aussi. je vais le refaire. Moi aussi, j'aime Il y a bien. des noms, enfin, c'est exceptionnel. Quand tu vois qu'il y a des joueurs qui s'appellent Pikachu, ce genre de choses, tu es obligé d'aller jouer sur ça, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est un truc, moi, ça me fait trop rire. En plus, je suis vraiment quelqu'un de bon public et j'ai vraiment un humour, tu vois, de bas étage, quoi. Donc, moi, je rigole pour un rien. Et quand je voyais des. J'ai déjà fait ce jeu et quand je voyais les mecs, comment ils allaient chercher Ah ouais, c'est ouf. les jeux de mots, enfin, c'était trop drôle. Et je pense que ça, je le remettrai en avant parce que c'est bon délire, quoi. Ouais. Mais tu vois, il y a des rébus aussi que tu peux faire comme ça. Ah ouais, les rébus, c'est Tu vois, sympa, ouais, c'est t'as, vrai. t'as Ilie Sanchez, tu sais, le joueur en MLS, là. Tu peux dire Ouais, le prénom de ce joueur-là, c'est Ilie. T'as l'attaquant de Grenoble qui est bas et t'as Désiré Doué, ça veut dire Ilie pas doué, tu vois. Et donc, tu vois, mais ok. tu peux créer. Moi, Ouais, je ce pense que que toi, j'avais. tu serais bon là-dedans Ah, mais moi, aussi. je cherche dans plein de trucs comme ça. Je me dis, parfois, il y a des trucs qui me font marrer en voyant le nom des joueurs. Et je me dis, putain, c'est vrai qu'on pourrait rien que poster comme ça sur un truc. Mais bon, parfois, je me dis, bon, allez, non, soyons sérieux, des conneries. Après, ils t'ont C'est- pas vu non plus hors caméra. Moi, Non, c'est vrai. j'ai pu te voir à Bordeaux. T'es bien plus drôle hors caméra que sur la caméra. J'ai un peu de sérieux, mais non, c'est sûr, c'est sûr. Par contre, j'ai un défi pour toi, mais Ouais, qui est pas dis-moi. dans le jeu, c'est de faire le striker quand tu vas aller à la Sociedad, de, de- de rentrer sur le terrain. Ça, J'ai- J'aimerais, j'aimerais te voir à la télé. Voilà, donc si tu peux rentrer sur le terrain, voilà, après, je cours pas vite. Hein. À mon avis, ils vont me gauler dès le début. Mais ouais, ça pourrait s'essayer. mais tu es capable, je me dis, à 2-3 shooters, tu sais, Ouais, ouais, parce que je pense qu'on va pas passer à côté de se mettre les dans choupitos. des. On va être obligé de goûter aux spécialités et tout ça Ouais, c'est là-bas. ça. Moi, c'est vrai Ouais, c'est- que bah, l'Espagne, j'ai jamais trop fait, donc ah ouais. je vais être obligé, tu vois, de goûter les cocktails, les trucs, et puis ça peut finir effectivement tout nu sur la pelouse. J'ai J'aimerais bien. l'herbe sous les pieds, j'ai jamais trop fait, donc Non, mais ça ouais, se tente, c'est un ça peut se défi. tenter. Moi, j'ai vécu un an, tu sais, en Espagne, alors plutôt en Ok. Andalousie. Et ouais, faut que tu testes, mais tu vas kiffer. Ça va être bien. Ça va être bien. Je compte sur Corentin, s'il écoute ça, pour te mettre bien là-bas. Ouais, je Euh, pense qu'il va aider à ce que ça se passe bien. bon, tant mieux. Je te propose de donner tes 3 joueurs préférés dans la vraie vie. J'en ai un que j'ai rencontré et que j'apprécie beaucoup. C'est le capitaine du FCL. C'est À à Bergène? Bergen. Ouais. Ouais, que j'ai rencontré. Bon, je vais pas donner les détails parce que bon, c'est trop intime. Mais non, moi, ce que j'aime chez lui, c'est bah, déjà que c'est un pilier de notre équipe C'est et vrai. c'est un guerrier en fait sur le terrain. En fait, tu sens qu'il pourrait mourir presque pour son maillot et avec le temps, avec l'âge que je prends, j'apprécie d'autant plus cet esprit-là et bah, tu sens qu'il est capable de tout quoi, Ouais. pour remotiver son équipe, pour essayer d'aller gagner. Et ça me plaît, ça me plaît beaucoup chez lui. Et en plus, c'est un mec bah, qui est aussi client du coup chez Porsche. Je ne vais pas Ouais. donner trop sa vie non plus, mais du coup, on a l'occasion de le voir et le mec, il est hyper sympa, il se prend pas la tête. Enfin, tu sens que Ouais. tu sais, enfin, C'est il un est normal, quoi. ouais. Le Francesco Totti du moustoir, quoi. Exactement, purée. Ouais, c'est quasiment pareil. Ok. Après, il y en a deux autres que j'aime bien, que j'aimerais bien rencontrer, que j'ai jamais rencontré. C'est Vas-y. Gignac. Ah ouais.
Gignac parce qu'il est passé par Lorient Ouais, forcément. Et c'est surtout pour sa carrière avec les Tigres ouais. que je trouve exceptionnelle. Je sais qu'il lui proposait, je crois, en début de saison, le poste Oui, dans le de staff, directeur. ouais, Ouais. ouais. T'as Et raison. puis ils lui ont fait une statue et tout. Enfin, moi j'aimerais bien qu'on fasse une statue de moi à Lorient. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais on sait jamais. Peut-être qu'à terme, peut-être qu'à terme, ce sera le cas. Là, juste devant chez moi, là, devant ma fenêtre, une petite statue, ça me irait très très bien. Et puis Giroud aussi, j'adore ce joueur. Ouais. C'est vraiment un joueur qui est sous-coté, qui est. Je sais pas trop ce qu'il fait en MLS là. Moi, je l'avais acheté parce que je me disais qu'il allait peut-être Ouais, performer. moi aussi. Bon. Au début, j'ai vu que ses notes étaient assez basses. Là, je crois qu'il joue même pas, je crois, Ouais, il est sur remplaçant, ses derniers matchs. ouais, mais je crois qu'il y a des pépins physiques aussi. Et puis, ouais, il n'a pas réussi comme il voulait à s'intégrer en MLS. Maintenant, on sait que c'est dur de s'intégrer en MLS. Ça aurait dû être là la saison, on va dire, où il confirme, ou en tout cas où il se révèle en MLS, mais non, toujours pas. Bon, moi, j'y crois toujours, hein. Il a toujours été comme ça, hein, Giroud. C'est C'est un ça. besogneux. Il n'a pas toujours été aimé du public d'ailleurs, hein. Il y a Non. souvent eu des mecs à qui on le comparait, etc. Parce que dans le style, c'est pas forcément le plus spectaculaire. Mais, Ah bah non, c'est clair. mais par contre, ouais, dans la mentalité, dans Ouais, c'est un travailleur. Et puis, bah, l'exemplarité. comme tu l'as souligné, malgré le fait que les gens n'aient pas forcément cru, bah, lui, il s'est Ouais, battu, il a travaillé de son côté. Et puis, il a prouvé aux gens aussi, que ce soit en équipe de France ou dans les clubs par lesquels il est passé, que bah, tu peux toujours compter sur lui, quoi. ouais, c'est clair. Et C'est ça, clair. ça, ça, on apprécie. C'est clair. J'aime beaucoup les valeurs. Si tu avais Nicolas Julien en face de toi, tu lui dirais quoi? Eh ben, c'est une très bonne question. Non, je crois qu'on l'a déjà un peu abordé. C'était surtout pour les récompenses collection. Ouais, Je pense que c'est vraiment cet aspect-là que je mettrais en avant. ok. Après, j'ai jamais eu l'occasion de lui parler, mais je pense qu'il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue ce qu'il fait avec Sorare. Continuer à écouter la communauté parce qu'aujourd'hui, bah, on est ce qui leur permet de continuer à avancer. Donc, bien nous écouter, pas nous laisser de côté. Je pense qu'ils l'ont bien compris. Je pense qu'ils ont fait le nécessaire ces derniers temps pour corriger des corrections qu'ils avaient mis en place. Donc, bah, qu'ils continuent comme ça à nous régaler avec bah, des récompenses IRL. Moi, je serais pas contre un petit paquet cadeau avec une casquette et tout ça parce que j'ai pas eu. Je sais pas qui Moi non plus. se. Moi non plus. T'as pas eu? Non, non, j'ai pas eu. Moi non. Ah, moi, j'ai vu des gens qui créent pas enfin, qui sont pas forcément des créateurs de contenu qu'on suit et tout en avoir. Donc, je sais pas sur quoi ils se basent pour envoyer ces cadeaux-là, mais effectivement, moi et toi, on mériterait peut-être une petite casquette, un petit t-shirt que je mettrais justement pour les streamings, puisque du coup, j'ai pas de. Tu vois, je n'ai rien de so rare. Donc, Et du coup, s'il te j'aimerais le bien. donne avant justement l'Espagne, est-ce que là tu ferais le striker mais juste avec la casquette? Ouais, ouais, direct. Direct. Ça serait la meilleure pub. Ah bah là, je pense que là, ils peuvent arrêter leur spot publicitaire. Je pense que ça vaudra tout, hein. Non, d'ailleurs, leurs spots publicitaires qui sont. Le dernier qu'ils ont sorti, il est Ouais, vraiment démentiel. ouais, il est quali. Franchement, Ouais, c'est vrai. putain, il y a du gros boulot là-dessus, hein. Ouais, franchement, il est stylé. En tant que manager, tu vois déjà, tu te dis ouais, c'est clair, c'est des frissons soirs, tu vois. Ouais. Ça fait du bien, je te confirme. Est-ce que tu as un petit mot pour la commu pour conclure? Moi, je voulais remercier la communauté Sora, d'être aussi bienveillants les uns avec les autres, qu'on continue comme ça, à se motiver, hein. On félicite ceux qui gagnent. Euh, on n'est pas jaloux, pas du tout. Non, mais voilà, toujours cet esprit où bah, on est une équipe, on est ensemble, on avance ensemble, on essaie de se voir bah, grâce à des expériences comme a pu faire Corentin C'est quand il clair. nous a invités tous à Bordeaux. Moi, j'avais l'idée de le faire ici sur la Bretagne. Ah bah avec plaisir. C'est chez J'ai moi. rien, j'ai encore rien mis en place, mais vraiment, vraiment, j'aimerais bien organiser ça. Peut-être pas de la même taille parce qu'il a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel, mais inviter quelques managers comme ça, qu'on puisse passer du temps ensemble, regarder du foot, enfin vraiment vivre de ce qu'on aime, quoi.
continuer à essayer de performer, toujours dans la bonne humeur. Voilà, on s'envoie vraiment des good vibes quoi, sur Twitter. Et puis après, si on peut savoir comme ça dans des vidéos où on parle les uns avec les autres, ce n'est que mieux, tu vois. Merci en tout cas Marco, merci pour ta Merci à bonne toi, humeur. j'espère qu'on a bien rigolé, j'espère que tu auras bien rigolé. Je pense au vu de ta tête que tu auras bien rigolé. J'aime Et, bien. voilà, avec plaisir pour une prochaine. J'ai hâte que tu puisses regarder ma galerie aussi. C'est On vrai, il en faut que je avait le fasse. parlé, ouais. C'est vrai. Je pense que j'ai besoin d'un œil expert sur la galerie. Je pense Eh qu'il y a un ben, tri à faire sur certaines cartes. je le ferai. Je le Et ferai. je regarde toutes tes vidéos parce Merci, c'est qu'il y a sympa. beaucoup de bonnes choses à prendre. Et je pense qu'il faut aussi que ce soit les créateurs de contenu qui sont un peu plus connus, je pense qu'il faut aussi qu'ils aillent regarder ce qui se fait, donner de la force, tu vois, c'est pas... moi, je me considère pas comme un gros créateur de contenu, mais j'aime bien donner de la force à T'as tous ceux raison. qui commencent, tous ceux qui sont déjà dans le milieu de ce qu'ils font et tous ceux qui excellent. Donc c'est important en fait qu'on aille se donner du soutien, de la force, qu'on se donne, mais que ce soit positif ou négatif, hein, parce Ouais, t'as raison. il y a aussi du négatif qui fait avancer, hein, il n'y a pas que le positif. Et donc merci vraiment à toi de m'avoir fait partager ce moment. J'ai bien rigolé, c'était un bon moment. Moi aussi, Et c'était puis cool. j'ai hâte de revoir ça en vidéo du coup. On verra Aston Villa Paris, on se chambrera pour ça. Si jamais, Ouais, ouais, ouais. si jamais Paris Je gagne, pense que, je je pense que n'hésiterai les pas. Parisiens, vous n'êtes pas prêts. Bon, allez, merci Marco, et puis à très vite sur Twitter, bien entendu. Ça Salut, marche. Merci à ciao, toi. Ciao. ciao. Un grand merci à Marco pour le partage et pour les échanges. Suivez-le sur X, il est drôle, vous allez passer du bon temps sur son compte, je vous le garantis. À très vite pour un prochain Blabla Sora.